Albert Anatole Haïssi, on se souvient du chef du renseignement ukrainien qui avait mentionné que la Russie était un ennemi pour l'Ukraine. Alors l'Ukraine avait totalement le droit sur tous les territoires du monde entier, se basant sur le droit international, de réagir. Ainsi, le Mali avait été ciblé comme lieu où réagir sur les attaques ou encore la guerre qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Ainsi, à Tizaouaten, plusieurs soldats ou encore instructeurs russes avaient perdu la vie, ainsi que des soldats maliens, évidemment. Aujourd'hui, on parle de cette information qui vient attester de ce que le matériel utilisé par les terroristes sur le territoire malien, notamment dans le nord, proviennent forcément de l'Ukraine. Faut-il crier à l'étonnement ou simplement prendre acte et dénoncer cela, Albert Anatole Haïssi? Mais déjà, comment comprendre cette provenance? Sur notre plateau que j'ai partagé avec Yamtimba, oui, il y a un peu plus de 2 ans de cela, nous avions dénoncé la présence des armes occidentales fournies à l'Ukraine qui se retrouvent sur le continent africain. Il y en a qui nous ont pris pour des fêlés. Et effectivement, comme d'habitude, plus tard on a eu raison parce que les armes ukrainiennes sont retrouvées en Libye, avant au Soudan, en Mauritanie. Donc, parce que dans ce contexte-là, Macron nous avait annoncé dans un discours que l'Europe doit se préparer à une guerre de haute intensité contre un pays européen sur le territoire africain. Bien évidemment, ce pays européen, c'est naturellement la Russie. Et en territoire africain, c'est l'Ukraine qui met la guerre de proxy. Yamtima l'a tout à l'heure rappelé. L'armée ukrainienne, les soldats ukrainiens sont présents au Soudan, aux côtés des forces spéciales rapides. Les Ukrainiens sont présents en Libye. Ce qui s'est passé à Tizaouaten il y a quelque temps du côté du Mali était connu des Américains. La planification de cette attaque, le renseignement, a été fourni par qui? Je crois que vous avez souvent entendu parler d'Africacom. C'est un commandement américain en territoire africain. Je crois que ça devrait vous parler. Mais avant cela, vous avez les combattants, s'il faut les appeler ainsi, du CSP, qui sont allés se former en Ukraine au maniement des drones. Les drones fournis par qui? Les drones fournis par l'Ukraine, par le gouvernement ukrainien. Mais avant cela, je crois que nous sommes en avril 2024. Kiev a décidé de déployer en territoire africain des forces spéciales ukrainiennes pour venir faire une sorte de pied de nez à la Russie, qui est justement considérée par eux comme étant ennemi à perturber dans tous les théâtres d'opération. Il est reproché aux Africains d'avoir refusé de s'aligner derrière les positions atlantistes contre dans le contexte des sanctions contre la Russie. Ce qui est reproché n'est-ce pas, aux Africains. Donc, dans le contexte actuel, nous constatons donc 2 choses. La première, c'est que il n'y a pas eu de condamnation lorsque il s'est avéré que l'ambassadeur ukrainien basé à Dakar a reconnu et a même félicité, s'est réjoui de ce carnage repris par le chef de renseignement ukrainien, relayé dans les médias ukrainiens. Il n'y a pas eu d'indignation du bloc occidental. Parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un acte terroriste. Dès lors qu'un État qui a une forme légale combat ou bien soutient les terroristes, ça devient un État terroriste. Donc l'Ukraine est désormais un État terroriste.
Ce sont eux qui disent combattre le terrorisme. Mais ils ont quand même un allié qui soutient le terrorisme au Sahel, qui combat aux côtés des terroristes, qui tue les populations. Il n'y a pas eu de condamnation, ni d'indignation sélective, parce que c'est normal. En plus, c'est le continent africain qui est visé. Il n'y a rien à voir, il faut circuler. La deuxième chose qu'il faut dire, et là ça concerne les Africains, c'est que depuis la survenue de ces événements, je suis quand même surpris que les emprises diplomatiques ukrainiennes sont toujours fonctionnelles sur le continent africain. Il y en a même d'autres qui s'ouvrent. Alors que logiquement, l'attitude à adopter aurait consisté non seulement à condamner ces attaques, cet ingérence de l'Ukraine dans les contradictions africaines, mais surtout à fermer carrément et tout simplement les ambassades ukrainiennes sur le territoire africain. Ça n'a pas été fait. Même au Sénégal, qui a connu au début de ce qui se passe actuellement en Ukraine, une tentative d'enrôlement de ses concitoyens par le même ambassadeur ukrainien. C'est quand même surprenant. La troisième chose, je vais sortir par là, je crois que pour régler les questions de mépris que les autres manifestent vis-à-vis des Africains, il est important que les États africains, en attendant qu'ils soient dotés d'une arme de dissuasion, signent des pactes de sécurité avec des pays qui n'est-ce pas, qui détiennent les armes de dissuasion, comme la Russie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les États africains devraient signer des pactes de sécurité avec l'Iran, pourquoi pas avec la Russie, avec la Corée du Nord. Comme ça, ils seront quand même que sur le territoire africain, il y a quelques États qui ont quand même quelques terres nucléaires qui peuvent faire mouche, éventuellement. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça tarde. Parce que s'engager dans un projet de fabrication d'armes nucléaires, ça va prendre du temps. Donc, il faut prendre des raccourcis en procédant par là où je suis en train de suggérer, c'est-à-dire solliciter n'est-ce pas, des pactes nucléaires, des pactes de sécurité. Je crois que ça va un peu calmer les ardeurs de certains qui pensent que le continent africain, le territoire africain, c'est d'autres un terrain de jeu. Pour certains, où il faut faire tout et n'importe quoi. Et ça, je crois que autant nous condamnons l'Ukraine, autant sur cette question-là, autant il faut condamner les États-Unis qui ont fourni les renseignements. N'est-ce pas, aux terroristes ukrainiens, aux terroristes de la Zawad, je crois, à dominance Touareg. Je crois qu'en même temps, je voudrais sortir par là pour indiquer quoi? Pour indiquer que là également, ça pose... On ne va pas entrer dans les condamnations parce que nous sommes fatigués des condamnations de circonstances. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire, vous faites comme ceci, chez nous, on fait la même chose chez vous. C'est-à-dire, on agit par le principe de réciprocité. Et là, c'est une autre paire de manches. Merci Albert Anatole. Haïti.